En 2026, l'adolescent vit entre pression sociale, réseau numérique et attentes familiales, cherchant à construire son identité tout en luttant contre doutes et influences externes. Alors, pour commencer la série sur l'adolescence, on ne peut pas ne pas avoir des adolescents. Parce que peut-être on va vous braiser d'aimer, on ne sait pas. Donc, attends, on va vous écouter en même temps aujourd'hui. Alors, on a Soumaro Youssouf. Soumaro, dis-nous, tu as quel âge et tu es en quelle classe? J'ai 17 ans et je suis en classe de terminale D. D'accord. Ensuite, Sila Noura. Noura, tu as quel âge? Tu es en quelle classe? 17 ans, je suis en classe de terminale D. Ah, ok. Et Yankine Fatima. Pareil? J'ai également 17 ans en classe de terminale D. C'est le même âge, la même classe? Franchement. Vous êtes dans la même école? Oui. Dans la même classe? Oui. Ah! Vous êtes les 3 premiers de la classe? En quelque sorte. Ben oui, parce que je me dis bien. C'est la 3 premiers de la classe de sélection. Mais là, c'est là qu'ils s'assètent derrière. Il y a qui va lever la main. Qui s'assètent derrière? Ah, c'est qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Vraiment. Parce que je me dis, mais il y a forcément un critère de sélection. Donc, c'était quoi? Lui qui sait parler en public, qui sait s'exprimer en français. OK. Et c'est vous les 3 premiers. Bravo, bravo, ben, c'est très bien. Alors les filles, on a tous été des adolescentes. Peut-être d'autres récalcitrantes, peut-être d'autres plus douces. Quand je dis récalcitrantes, si vous pensez que je pense à quelqu'un, je ne pense pas du tout à la personne. Mais je suis en train de dire que, voilà, que c'est arrivé dans toutes les familles. Lédica, parle-nous de pour toi. Ah, moi, j'ai une adolescente plutôt sympa. Rythmée par la musique. Moi, j'étais vraiment genre le tout va bien dans le meilleur des mondes. Je rigole avec tout le monde. Et puis, j'étais pas avec ma mère. Donc, j'étais avec ma tante. J'ai fait vraiment toute la grande partie de mon adolescence avec ma tata. Mais ouais, franchement, mais tu l'as pas fatiguée? Franchement, j'ai vécu avec ma tata la plus fun, en fait. C'était où? Voilà, c'était en France, à Cergy. Ben voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que même mes copines, tout le monde faisait un truc un peu artistique et tout. Donc, j'ai pas eu de problème en soi, non. Okay. J'étais une sage, en fait, moi. Ouais. Ah, c'est que tu as mal tombé dans ce C'est juste les soirées, peut-être les soirées, oui. J'aimais bien sortir. Donc, forcément, tous les samedis, j'étais en train de faire la fête. Mouvement exact. D'accord. Et toi, J'ai trop fugué dans ma vie. Ah, j'ai fugué. Qui se fugue seulement, c'est moi, je peux vous donner la définition du nom fuguer là, dans le Larousse. Ah, je fuguais. Mais quand je sens, je rentre, on te chicoté. Donc, au lieu de me chicoter, souvent pour éviter la chicote, je continue. Un jour, j'ai fait une chose que j'aimerais demander pardon à mes parents. Je suis rentrée fatiguée la nuit. 4 heures, je sonne, on ne veut pas ouvrir, je sonne, on n'ouvre pas. Mon père est venu, il a pris chaise. Mon papa, il est fatigué aussi. Il est monté, puis il a coupé la sonnerie là. Il n'a rien dit. Il dit, bon, comme mes petits frères ne peuvent pas sans climatiseur, il va sauter le compteur. Donc, tout le monde s'est réveillé dans la maison. Ne faites pas ça chez vous, hein. Mais ça vous dit qu'il était dangereuse aussi. Et mon père était tellement fatigué de moi. Il dit, qu'est-ce que je peux faire de cette fille? Vraiment. Oh. Il dit, papa, laisse-moi rentrer. Il ne peut pas dormir dans le couloir. Mon papa, mais ce jour, était découragé, il n'a pas pu me chicoter. C'est ce jour-là j'ai eu un peu pitié de lui. Il dit, le monsieur, je lui fais assez de mal. Mais pendant qu'il me parle, le vieux aussi, quand il rentre de me laisser aller dormir, il veut m'insulter. Quand il m'insulte, il me rappelle que le DJ dit que demain, dans la leçon, il y a une dangereuse soirée. Donc, comment il va fuir? Il y a chaud. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'aimais me balader en groupe dans le quartier, mes amis. Et puis, c'était chic. Et puis, les parents dans le quartier disaient, mais ça, là, c'est une go vagabonde. Hein. Celle-là, il ne faut pas contaminer nos enfants. Nos enfants vont être ratés. Bon, je ne fais pas la grande... Mais dans le quartier, je fais partie des gens qui ont le plus réussi. Ce n'est pas parce que je suis à la télé, non. En termes d'études, parce que je suis quand même diplômée. Et puis de vie sociale, je suis assez posée. ouais. J'ai eu beaucoup de... La maman, aujourd'hui, quand elle me voit, viens donner conseil à ma fille. Moi. Il y a un conseil à ta fille. Donc, tu as bien blagué en fond des autres. Et puis, ça veut dire il a laissé. Ah non, moi, franchement, c'est ce que j'ai. Il y a un de mes vieux pères, Bill Wallace, qui dit, vous marchez celle-là. Quand elle m'a serré celle-là. En tout cas. Ça a resté. Et puis, ça reste sur beaucoup. Mais c'est ça. Malheureusement et heureusement. Ben, en tout cas, coucou au quartier, pour ceux qui sont encore là-bas. Je passe ça à vous saluer. Alors, ensuite, Lady Juice. Oui. Franchement,
En toute honnêteté, j'ai été une adolescente terrible. Non. Vraiment, C'est ce que je disais quand je disais que je ne pense pas à quelqu'un. Moi, j'aime bien dire que j'ai vécu mon adolescence. Ouais, J'ai fait toutes les phases, toutes les crises. C'est pas vrai. La période où tu parles pas avec tes parents, tu es dans la maison, tu manges le manger, mais tu parles pas. La période où tu parles pas avec tes parents, la période où un rien te met hors de toi. Vraiment, en plus, j'aimais pas aller à l'école. Ah, franchement. Vraiment, C'est ça, hein. en fait, Dieu m'aime beaucoup. Hein. En fait. Dieu m'aime beaucoup parce qu'il n'y a rien dans ce parcours-là qui me prédestinait à ça. Ouais. Tu vois, parce que vraiment, et puis j'avais un groupe d'amis, oh là là. Des crânes brûlés. Des crânes brûlés. Mais bizarrement, nous toutes, hein. Vous avez raison. Oui. C'est ça. Autant C'est comme que ça. nous sommes, on a quand même, on a C'est les quand doigts même au dé, vous avez tiré bien rebondi. notre épingle du jeu. Mais vraiment, si mes enfants devaient me faire ce que j'ai fait, Ah, ah non, ils vont aller à Zambagro. Je ne suis pas du tout à jour gérer à ça. Zambagro, Non, ça c'est pas possible. Mais bon, le décor est planté. On voit que... Et ce qui me plaît dans ça, c'est que... de quoi t'as planté? Ton anticonso. Ah, bah oui, c'est vrai. Toi, tu es déplanté de quoi qu'on est. Nous, on a récupéré pour te redonner. J'étais partie. Non, mais c'est vrai. Bien dit pour toi avant qu'on planté. Oui, c'est Ne vrai nous que fais moi pas aussi, ça. mon père, c'est vrai que mon père était très T'étais terrible ou pas? mais j'étais quand même aussi terrible. Voilà, merci. Dans le sens... Faut pas justifier. Dans le sens où, en fait, c'est moi qui planifiais les fugues de la famille. Bravo! C'est moi qui encourageais, parce que moi, je suis rebelle de nature. C'est ça, en Et fait. comme mon papa m'aimait beaucoup, donc du coup, c'est moi qui donnais les plans à mes frères et sœurs Comment pour faire ça, d'autres tu choses. étais Et comme Dieu merci, après la guerre, quand je suis venue à Abidjan, j'étais après à l'internat à Yamoussoukro, après je ne vivais plus avec lui et tout. Donc de loin, j'avais la possibilité de pistonner tout le monde. Parce qu'eux, ils avaient peur. Eux, ils sont beaucoup plus stricts, tu vois. Donc oui, j'ai fait quand même des choses. Oh, waouh. Ouais. Mais Dieu merci, ça, je me suis vite ressaisie. Ouais, mais je pense que quand les parents sont aussi sévères, trop, moi, dans mon cas, hein, moi, je vais être honnête, trop sévère, trop coincer un enfant, c'est ça qui te donne C'est envie ça, c'est le d'aller goût à- de l'interdit. Moi, je pense que c'est ça qui a C'est été ça. moi, Ça te mon problème. pousse, Quoi. Le goût de l'interdit, tu as envie de... Enfin, Mais bon, problème. ça, c'est nous. Et ça, c'était il y a des années. Mais on regrette, hein, Maintenant, attention. bah oui, on bien sûr. regrette, hein, on regrette. Maintenant, Ouais, l'adolescence de 2000, je sais pas moi, 2000... 1910, là-bas, c'est pas l'adolescence de 2025. On n'avait pas TikTok, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toute tout ça. Chez vous, comment ça se passe? Je commence par toi, le garçon. Une adolescence assez cool. À la maison, comment ça va? C'est-à-dire, est-ce que avec tes parents, vous vous entendez? Ouais, nous causons assez bien. Nous causons assez bien. OK. Mais parfois, il y a des moments où c'est un peu bizarre. Quoi. Comment ça? Dis-moi. Ils vont regarder de toute façon. Oui. Mais, papa, pardon. Tonton, pardon. Tassi, pardon. Ils sont en train de parler pour toute l'Afrique. Hein. Donc ça, c'est les futurs leaders qui sont là, en fait. Hein. Il faut parler. Il y a des moments où il y a des choses, l'homme doit faire, mais ils interdisent. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux faire qu'ils interdisent? Tu veux sortir avec tes amis. Comprendre ces défis permet d'accompagner les adolescents, de renforcer leur confiance et de favoriser une identité équilibrée et épanouie durablement.